dans cette arène. Je l'indiquais à l'entame de l'émission, nous avons invité ici à Douala, dans nos studios de Aqua, Pierre K, qui est politologue, consultant. C'est avec lui que nous allons aller au fond de cette question sur le panafricanisme et ses rapports avec les dirigeants africains. C'est dans une petite seconde. Pierre K, bonsoir. Bonsoir, Roger. Devais-je signaler que vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences politiques? De manière triviale, je vous ai dit, c'est par la parole qu'on reconnaît si quelqu'un a un diplôme ou pas. On verra donc pendant je ne m'encombre pas et je ne refuse pas, c'est un titre universitaire. Ici, nous sommes à la télé et ça n'empêche qu'on mette ancienneté docteur Pierre K. C'est mon statut désormais depuis plus d'1 an aujourd'hui. En tout cas, on verra sur la demi-heure qui vous est consacrée. On verra donc ce que vaut ce doctorat. Je n'évalue pas, je n'en ai pas la qualité d'ailleurs. Je suis très loin d'avoir la qualité d'évaluer un docteur, mais en tout cas, je me ferai une opinion, les téléspectateurs d'abord et davantage, parce que nous sommes ici pour servir nos téléspectateurs. Alors, vous avez le gouvernement pendant une demi-heure. Oui, merci bien. Bonsoir, M. Bandakane. Bonsoir, M. Pienka. Oui, en préparant l'émission aussi, ce duel, j'ai un peu observé votre parcours. Je vois que vous êtes un ancien du Manidem qui a dans sa déclinaison le mot « nouvelle ». Et vous avez créé le parti politique qui s'appelle « Nouveau Mouvement ». Et en 2018, vous avez soutenu le RDPC qui a le renouveau. D'entrée de jeu, je veux savoir, qu'est-ce qui est nouveau en vous? Non, mon cher Pienka, oui, j'assume mon passé au Manidem, je n'ai pas honte. D'ailleurs, je voulais rendre hommage à Nissé Kane, qui a tenu ma main en politique. C'est l'homme qui a tenu ma main en politique. Les autres, j'ai eu des Kamchamini m'a initié, n'est-ce pas, aux luttes civiles américaines, au panafricanisme, tout ça, mais Nissé, c'est lui qui a tenu ma main en politique. Je suis entré au Manidem en 1999. J'ai gravé tous les échelons, je suis devenu président. Je suis parti de là. J'ai gardé de bons souvenirs, dont cet attachement à la nouvelle indépendance. Il faut une nouvelle indépendance en Afrique. Une nouvelle indépendance pour dire que jusqu'à présent, l'Afrique n'est pas... Non, c'est un fait. On ne peut pas parler de soi interne. Il y a des indépendances formelles. On ne va pas faire la fine bouche. Formelle, il y a le drapeau à l'ONU et tout, mais dans les faits, ces indépendances sont bridées par les accords secrets de coopération et par l'iniquité du système international, qui donne des droits extraordinaires à des puissances, c'est peut-être qu'elles ont gagné la guerre. C'est un fait. C'est ça, ça bride notre indépendance. Toute la volonté d'une nouvelle indépendance. Oui. J'ai gardé ça. Oui. Donc, nouveau mouvement populaire. Il est nouveau, pourquoi ce mouvement populaire? Parce que le vieux mouvement populaire hier était calqué un peu sur la révolution russe. Ce que vous avez appelé le bolchevisme, mais que nous appelons le matérialisme historique, de manière plus scientifique. Alors, ce nouveau mouvement populaire, depuis la chute du mur de Berlin, a connu une décroissance historique. Elle n'est plus en vogue. Donc il faut un nouveau mouvement populaire. Il se fera dans les luttes de tous les jours. Les luttes nouvelles d'aujourd'hui, mais avec le même objectif que les anciens ont porté. L'indépendance, la dignité, la lutte contre l'oppression. Maintenant le renouveau. Monsieur Nka, je ne fais pas les questions. Hein. Le renouveau. Vous faites un rapport avec le renouveau, c'est à vous de me dire. Moi, je n'ai aucun rapport sur ce plan-là avec le renouveau. Le libéralisme communautaire, c'est un grand livre. C'est reconnu dans le monde entier comme un grand livre. En tant que tel, bon, ce n'est pas ma référence. Je le lis, j'admire. C'est une grande pensée politique. Mais le décalage entre cette pensée politique et les réalités structurelles de l'Afrique, moi, maintenant, à croire peut-être que ces grands penseurs qui ont écrit ce livre, le grand penseur, le président Biya qui a écrit ce livre, peut-être avait été trop optimiste. Trop optimiste. Maintenant, les réalités ont rattrapé la théorie. Mais ça n'empêche pas, n'est-ce pas, qu'ils continuent à se battre, tout ça. Mais rassurez-vous, je ne suis pas un adepte de libéralisme communautaire. Oui, nous tous, l'Afrique... Je suis un nationaliste révolutionnaire. Oui, vous êtes C'était le pécisme. Oui, vous êtes panafricaniste, internationaliste, nationaliste. Vous êtes dans la révolution, je ne refuse pas. Je n'ai pas honte. Je vous le concède. Vous savez, c'est un mot, docteur. Vous savez que c'est un mot qui fait peur aujourd'hui. Oui, je vous le concède. Quand vous dites, attendez, je veux préciser. Non, laissez-moi parler. Vous avez eu le temps de parler.
laissez-moi aussi parler. Un titre, je peux quand même expliquer, non? Je vous dis, vous avez dit que vous êtes révolutionnaire. Je l'assume. Maintenant, sur le plan des relations entre l'Afrique et le monde, Je vous en prie. vous êtes partisan de la lutte, et votre parti politique le prouve d'ailleurs, vous êtes la lutte contre l'impérialisme. Président, quel est votre cible dans cette lutte? C'est l'impérialisme. Non, la cible. Mais je vous le prends. Oui. Dans ces manifestations actuelles, Ouais. l'iniquité des termes de l'échange, l'iniquité du système international, le privilège extraordinaire accordé au dollar, c'est une base mafieuse. Parce que le traité qui fait d'autres privilèges est basé sur un accord avec l'Arabie Saoudite. Donc c'est un complot. Écoutez, bien, on le dit pas, c'est un fait. Ouais. C'est un fait. L'iniquité des relations internationales, les accords de coopération, secrets de coopération, le franc CFA, ces choses-là qui bloquent la souveraineté de nos pays, qui bloquent nos forces productives, qui nous bloquent, qui nous stagnent. Ce sont des faits. Ce n'est pas une lubie du président Mandakani. L'esclavage, la colonisation ont débouché sur l'impérialisme. L'impérialisme est la conséquence directe, mécanique de l'esclavage et de la colonisation. Les gens font comme si ça s'est arrêté. Comme Nkrumah a théorisé, et Moumi aussi, le néocolonialisme, pour démontrer qu'il y avait une continuité de l'impérialisme sur les modalités du néocolonialisme. Aujourd'hui, c'est globalisé. Et nous voyons aujourd'hui comment on veut nous reciviliser avec des processus de démocratisation et de droits de l'homme. N'allons pas encore là-bas. Nous sommes au niveau de l'impérialisme, c'est-à-dire du sortie de l'émancipation. Je vous réponds oui. Avez-vous déjà entendu parler de la théorie ou bien du concept d'excavation de l'État en Afrique? Oui, bien sûr. Oui. Et vous le percevez comment? C'est quoi l'excavation? Ça veut dire un État qui est tourné vers l'extérieur. Du fait de qui? Non, qui dépend de l'extérieur. Du fait de qui? Du fait des structures de l'impérialisme. Non, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Et nous sommes là pour que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent un peu. Dites-moi donc. Votre théorie d'émancipation de l'Afrique sur l'impérialisme ne tient pas. Elle ne tient pas parce que lorsque vous dites déjà... l'impérialisme? Non, laissez-moi terminer. Non, répondez aussi. Non, laissez-moi parler. Je vous ai dit qu'elle ne tient pas dans l'absolu, je vous le dis. Ah, dans l'absolu. Parce que le complot à lui seul ne suffit pas pour expliquer les relations internationales. Oui. Il y a le concept aujourd'hui de l'excavation de l'État. L'excavation de l'État africain. Qui n'est pas le fait, M. Bandagan, qui n'est pas le fait de l'Occident. C'est le fait de qui? C'est le fait de l'Africain. Ah, lui-même. L'Africain lui-même. Aujourd'hui, qui est au devant de la scène? Ce sont nos acteurs de relations internationales, nos présidents de la République, notre élite africaine, qui décident volontairement de concéder à l'Occident une partie de la souveraineté du peuple. Ok, je peux vous répondre? Non, laissez-moi terminer et vous comprendrez mieux. Tenez, lorsque la plupart des chefs d'État africains sont élus, chacun court, chacun veut sa première visite internationale. Il la veut où? Dans l'espace francophone. C'est généralement la France. C'est Paris, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Est-ce que c'est Paris qui appelle chaque jour nos chefs d'État? Non, c'est parce que généralement mal élus. Regardez bien, lorsque je vous ai entendu tout à l'heure dans toute l'émission, la première partie, vous évitez la légitimité. Or, nos chefs d'État sont en quête de légitimité sur la scène internationale et se retrouvent paradoxalement en train de brader ce qui fait la substance même de la souveraineté, qui est les ressources naturelles, qui est la protection du territoire et tout. Ils concèdent ça. Et ça a commencé depuis Ahidjo. Parce que vous faites tout pour éviter l'Africain. Et parlant du Cameroun, en 1959, c'est Ahidjo lui-même, de son propre chef, qui refuse qu'on donne l'indépendance à ceux qui revendiquaient et marque avec l'encre de son bic le destin commun entre le Cameroun et l'Afrique, entre le Cameroun et la France. Et dès cet instant, comment vous voulez que des présidents mal élus, qui souffrent de légitimité populaire, se retrouvent à la tête de nos États pendant des années et finalement vous espérez une seconde indépendance ou bien une seconde souveraineté? Je peux vous répondre. Ouais. D'abord, l'idée d'exclavation, il faut que vous la revisitez très bien. Non, là-dessus, je ne discute pas avec vous. L'exclavation de l'État, je ne discute pas avec vous. Pourquoi? Oui,
Parce que vous êtes docteur. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous donne la conception la plus... Vous pouvez dire le contraire. Vous pouvez apporter les limites. Non, je ne discute pas avec il dit qu'il ne parle pas de ça avec moi. Oui, je ne discute pas. C'est moi qui ai dit qu'il est docteur. Il n'a jamais dit qu'il est docteur. C'est une façon de débattre tout ça. Non, mais avancez vos arguments, Banda Kani. Il dit qu'il ne discute pas de ça. Non, ne me dites pas de revoir ça. Non, je vous le dis. Parce que vous pouvez. Ne me frayez pas. Non, vous pouvez. Non, pas vous. Ne me frayez pas, mon cher Pienka. J'ai du respect pour vous. Loin de là. Pour vos titres académiques, mais ne me frayez pas. La leçon de... Vous avez lu Samir Amin? Oui. C'est le plus grand économiste du monde. Oui. Vous le savez, non? Oui. Il a écrit au moins 15 livres. Et ces livres font autorité. Il a écrit beaucoup sur l'extraversion de l'économie. Non, il a écrit sur la dépendance. Non, la dépendance sur la base... l'État indépendant n'explique pas les relations internationales. Samir Amin n'est pas le théoricien de l'État indépendant. Il est le théoricien de la déconnexion. La déconnexion, la dépendance, oui. Laissez-moi parler. Oui. Il est le théoricien de la déconnexion. Et il démontre dans ses livres qu'il faut déconnecter parce que, justement, l'extraversion, la dépendance. Il n'est pas le premier à écrire là-dessus. Deuxièmement, mon cher docteur, l'extraversion a commencé quand? C'est avec Idiot, vous savez pas bien, vous me faites dire. L'extraversion a commencé avec l'esclavage. Non, monsieur. Monsieur, ne perdez pas la jeune génération là. Bon, ça, les faits historiques, on ne peut pas les changer. Docteur Pienka. Non, on ne peut pas changer les faits historiques. Vous me laissez parler? Docteur Pienka. Vous me laissez parler, docteur? La génération qui nous écoute n'a pas 100 ans. Le tout de console. Vous me laissez parler? Vous me laissez parler? Appelé par le chef Douala qui est arrivé en retard. Et le drame que nous avons, c'est que... Le drame, c'est que des savants comme vous ne voulez pas dire ça à la nouvelle génération. Je n'ai rien contre la nouvelle génération. Je suis en train de vous dire, il faut justement le dire, que l'extraversion commence avec l'esclavage. C'est près de combien de millions d'Africains qui ont été exportés pour aller planter... Laissez-moi parler. C'était le fait de qui? Des Africains. Oui. Donc, ces Africains, qui a pris le sel? C'est les Africains. Qui a pris le sel? Bon, je vous laisse écouter. Qui a pris le sel? Non, le monde entier nous écoute. Je ne débat pas ça. Vous avez le droit de le dire. Que c'est les Africains qui sélectionnait les hommes les plus forts dans le village? On ne va pas faire de négationnisme. On va pas faire de négationnisme. Le monde entier écoute ce que le docteur Kay est en train de dire. Même les Blancs ont fait des réunions pour dire que c'est un crime contre l'humanité. Et que c'est l'Occident qui l'a organisé. Vous, docteur que vous êtes, vous dites que ces Africains qui, en prenant le sel, machin, organisent l'esclavage, les gens arrivent chez vous, par la force, ils s'imposent, ils désorganisent votre économie. Non, laissez-moi parler. Ça, c'est le complot. C'est pas le complot, je parle de l'esclavage. Voilà, vous faites une théorie du complot. La théorie du complot suppose que les faits n'existent pas. Vous niez l'esclavage, c'est votre droit, le monde entier vous attend. Je n'ai pas l'esclavage. Vous allez enseigner ça à vos élèves. Bon, ok, si vous niez pas l'esclavage, vous m'empêchez de parler pourquoi? On dit dans la même chose. Non, il n'y a pas de modalité. Le débat est clos. Les Français. Tout à l'heure, vous voulez clore le débat, vous avez dit non. C'est la question. C'est la question. On dit quoi? Les Français, le Parlement français a voté, c'est la loi. Non, allons sur l'extraversion. On ne nous éloignons pas, nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous êtes un spécialiste de la France. De l'Afrique. Vous êtes un spécialiste, tout vous ramenez à la France. Non, ne m'amenez pas là-bas. Évitez un peu la France. Banda Kani, revenons au sujet. Vous avez dit dans vos propos que vous êtes, c'est connu de tous, on dit que vous n'aimez pas la France, que vous avez une haine sur la France. Oui, mais ceux qui le disent ont raison. Ce que je vous demande, vous me parlez de la théorie impérialiste. Mais je vous réponds, non. Je vous ai expliqué que cette théorie impérialiste ne tient plus, puisque c'est le complot. C'est l'Africain lui-même qui va sur la scène internationale. Est-ce que l'Africain n'a pas... Banda Kani, ah bon, je pose la question simplement. Est-ce que l'Africain n'a pas sa responsabilité dans l'aliénation que J'arrive. Non, c'est un vieux débat, c'est pas nouveau ça. J'arrive sur des questions méthodologiques. Ça mérite une réponse. Bien sûr, méthodologique. Docteur Nka, quand on pose une question, je ne vais pas répondre comme vous voulez. C'est normal. C'est plein de débats intellectuels. Je dois répondre comme vous voulez. Et ce que vous dites n'est pas la vérité forcément. Donc, je l'appuie sur une théorie. Oui, ce n'est qu'une théorie. Ce n'est qu'une théorie. Ce n'est qu'une théorie. La théorie n'est pas la vérité, c'est une théorie. Oui, une grille de lecture. Pour qu'une théorie devienne une vérité, il faut qu'elle soit en phase avec les faits, sur un très long terme. Donc je suis en train de vous dire que l'extraversion de l'Afrique commence avec l'esclavage. Si on le nie, on ne parle plus de la même chose. Ça s'est poursuivi avec la colonisation. Le président Biya n'était pas né, Edio n'était pas né, vous n'étiez pas né, je n'étais pas né depuis ce moment-là. Et ça a continué avec le néocolonialisme. Kwame Nkrumah, c'est un grand théoricien, c'est reconnu. Il a théorisé dessus. Attendez, Moumé l'a écrit. Donc, c'est une vieille affaire. Ça veut dire que ça a des conséquences directes. Des travaux sur l'esclavage ont démontré l'impact de l'esclavage sur le destin de l'Afrique. Des travaux faits par des Américains, des Français, tous ces gens-là. L'impact, c'est grâce à l'esclavage que l'Amérique a accumulé ce qu'on appelle l'accumulation primitive du capital. L'Europe, ce n'est pas la colonisation qu'elle a accumulé primitivement le capital, qui l'a permis de décoller, de commander le monde. Ce sont des faits, c'est établi. Si vous admettez ça, vous comprenez que ça a des conséquences sur les pays africains. Ça a des conséquences sur le Cameroun. Oui, vous avez raison. Le président, mais laissez-moi, si vous m'écoutez, vous voyez qu'on peut s'entendre. Vous avez raison.
le président Aïdjo a sa responsabilité, le président Biana. Mais de là à renverser les hiérarchies de contradictions, vous êtes très audacieux, docteur, avec tout le respect que j'ai pour vous. Vous renversez la hiérarchie de contradictions. C'est pas le président Biana qui est le franc CFA. En 1945 ans, la France qui est le franc CFA, qui bloque toute l'Afrique française. Même les Français aujourd'hui le connaissent. Enfin, Macron l'a dit à Abidjan, il le connaissait lui-même que c'était un problème. Donc, on ne pouvait pas plus royaliste que le roi. Le franc CFA, c'est 3 Français qui signent la convention. Un représentant l'Afrique, 2 représentant la métropole. Il n'y avait... Je suis en train de vous m'interrompre. Il n'y avait aucun Africain sur la table. Jusqu'en 1945 ans que le franc CFA. Il n'y avait ni Paul Biya, ni le président Biya, aucun président africain. C'est la France qui s'assoit et dit que j'ai créé le franc CFA. Elle l'impose. Ouais. Même le président que vous dites, oui, je ne suis pas un adidjoïste, je lui accorde des circonstances atténuantes. Pourquoi? De 60 à 70, qui fait la guerre au Cameroun? On a qu'à l'armée. C'est la France et c'est supplétif qu'elle amène ici. Peut-être vous ne savez pas, je vous le dis. Elle amène les Maliens. Oui. C'est un Tchadien. Et la France se coordonne. Écoutez, je suis heureux. Vous voyez donc, monsieur Kani, on a 30 minutes. On a 30 minutes et j'ai préparé. Je vous démontre que... Ça va prendre 3 minutes. Non, je vous démontre, docteur. Je vous démontre que, oui, je vous rassure, je ne dédouane pas les Africains. Très bien. Je ne les dédouane pas. Vous me suivez très mal. Je suis en première ligne dans le combat contre l'endocolonie. Le concept de l'endocolonie, c'est son nez. Je suis l'un des gens qui mettent ça sur la table. C'est quoi l'endocolonie? Ce sont ces Africains qui travaillent contre leur peuple. Pourquoi ce n'est pas eux leur cible? J'arrive. Ils sont ma cible aussi. Non. Vous ne me suivez pas. On ne le sent pas. On ne le ressent pas lorsque mais vous parlez, voulez que je fasse vous comme parlez vous. Plus de l'Occident. Je ne peux pas parler comme vous parce que c'est elle qui est responsable. Non. Monsieur, le mal est profond non, arrêtez ça. 80% de vos devises à l'étranger, vous pouvez faire quoi l'économie? Monsieur. C'est vous qui avez parlé de Tundian Pemi, non? Monsieur. Vous avez lu son livre? Revenons. C'est vous qui avez convoqué Tundian Pemi, oui ou non? Monsieur, je me réjouis. C'est vous qui l'avez convoqué, oui ou non? Tundian Pemi. Président, non, nous ne ferons pas de débat sur répression monétaire de l'Afrique. Non, Pierre-K. Oui. Pierre-K, Bandakani, on ne va pas faire de monnaie sur... On ne va pas faire débat sur monnaie. Oui, je voulais lui dire. Allons dans le sens... Le docteur qui l'a convoqué. Non, je me réjouis que de plus en plus, vous avez bifurqué. Non, arrêtez ça. Non, je me réjouis que cela, comment vous reconnaissez ça? Maintenant, je viens sur le panafricanisme. Écoutez, non, je viens sur le panafricanisme. Je ne vous le permets pas, docteur Nka. Vous devez voir mon parcours. Je suis allé en prison dans ce pays. Vous êtes allé en prison un jour? Non, aller en prison. J'ai subi des... Écoutez, non, ça vous... Non, l'omniscient. Non, je n'ai pas dit ça. Ça vous amène à reconsidérer vos propos sur mon parcours. Il faut peut-être préciser pourquoi vous êtes allé en prison, parce qu'on va en prison pour Volalati aussi. Non, je suis allé en prison dans les combats pour la démocratisation. C'était contre les qui? Je suis allé en prison plusieurs fois pour la lutte contre les privatisations sauvages. C'est pas vous qui les faisiez. Si vous les avez fait, si vous avez fait la prison pour ce genre de choses, ça veut dire que vous devez repenser votre impérialisme. L'impérialisme là ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Mais qui vous a mis en prison? Bandakani, est-ce que c'est la France qui vous a mis en prison? Je vous ai dit qu'elle est limitée pour expliquer la position de l'État à l'extérieur. Revenons maintenant sur le panafricanisme. Attendez, non. Bandakani, on parle du panafricanisme. Je ne vais pas laisser certaines choses passer. Vous êtes un grand docteur, je vous respecte. Vous parlez de l'impérialisme, vous savez ce que c'est? Monsieur. Vous voulez renverser la théorie sur la question? Monsieur. Mais vous l'impérialisme. Non, il le nie. Monsieur, il a l'histoire. C'est la domination des pays forts sur les pays faibles. C'est ça l'impérialisme. Laissez-moi vous expliquer. Domination économique. Vous voulez qu'on domine l'Afrique? C'est la domination des pays du Nord. Développés. En économie, ils ne sont pas développés. C'est pas les discours que l'Afrique va se désaligner. Ils ne sont pas développés. Monsieur Kani. Ils ne sont pas développés. On a fini au moins avec la projection de l'État sur les relations internationales, sur le plan de théorie impérialiste. Et moi, je vous propose de lire beaucoup l'esclavation qui donne la responsabilité. Non, votre théorie est fausse. On l'a entendu. Maintenant, je vous renvoie sur le panafricanisme. Je vous pose une question simple. De quel courant ou de quelle période du panafricanisme vous revendiquez? Il n'y a pas de courant. Non, il y a. On ne parlait pas du panafricanisme. Il y a. Non. La théorie panafricaniste est établie. Ouais. Depuis bientôt 100 ans. Ouais. Vous comprenez? Oui. 1900, depuis les Marcus Garvey, oui. En passant par la Web du Bois, oui. les Patmore, oui. Jusqu'à Nkrumah, en passant par les autres, Thomas Sankara, Lumumba et autres, et des théoriciens d'Amérique latine et des Caraïbes. La théorie est connue sur la question. Le panafricanisme, c'est le combat contre l'impérialisme pour libérer l'Afrique. Vous parlez de courants, vous voulez mélanger quoi? L'afrocentrisme, le kémétisme, tous ces consorts? Non, ce n'est pas la même chose. Le panafricanisme, le combat, il est clair. Il est clair, c'est la libération du continent contre l'impérialisme et la redéfinition. Comment? Mais maintenant, je vous réponds. Comment? Je voudrais d'abord définir le panafricanisme. Oui. Et je vous réponds comment? Mais comment? Mais pas la lutte résolue contre l'impérialisme, en organisant les masses, en faisant émerger une élite intellectuelle,
complètement renouvelé, qui ne respecte pas les théories de l'Occident, qui ne limite pas sa connaissance en répétant les théories universitaires et académiques de l'Occident, qui sont des théories aliénantes. Une classe intellectuelle qui produit par le renouveau de la culture. Et Chantal Diop a fait un travail extraordinaire à ce niveau, en nous reconnectant aux sources comitiques de la naissance de l'histoire africaine, aux sources éthiopiennes, aux sources d'Afrique centrale, en nous reconnectant à tout ça pour rebâtir la grande Afrique. C'est le seul ça, en démarche panafricaniste. Oui. Voilà comment ça se fait. Ça veut dire quoi? Non, je suis concret. Non, mais laissez-moi vous avez donné la réponse. C'est une réponse. Non, je termine une réponse doit prendre 5 minutes puisqu'il n'a que 30 minutes. Ce que je veux vous dire, Président Mbanda Kani, vous faites bien de rappeler les Dubois, les Kwame Nkrumah, qui, dans une certaine mesure, n'étaient pas aussi des modèles. Souvenez-vous que Kwame Nkrumah a été renversé au Ghana. C'est pour ça qu'il n'est pas un modèle. Non, laissez-moi. Qu'il a renversé. Qu'il a renversé l'impérialisme. Vous ne savez pas ça? Oui, il a été renversé parce qu'il voulait s'éterniser. Vous avez bientôt dit que Sankara voilà. Et Sankara, c'était pas un modèle? Laissez-moi continuer. On vous écoute, hein? Laissez-moi continuer. Ça, c'est les théories réactionnaires. Non, laissez-moi continuer. Je ne suis pas réactionnaire. Vous avez dit que je veux justement... Sankara pensé un modèle. Je veux justement... Parce que on tue quelqu'un, vous dites qu'il n'est pas un modèle. Monsieur Kani. Nous renversons les présidents qui ne sont pas les modèles. J'ai introduit notre échange par le mot nouveau. Je veux aussi que vous changez votre logiciel. Pour vous faire plaisir? Non. Laissez-moi expliquer. Pour le faire changer pourquoi? Laissez-moi expliquer. Depuis que l'Afrique est Afrique, depuis, il n'y a pas eu le mot États-Unis d'Afrique avant 2000. Il n'y a pas eu. Vraiment, vous me faites avant 2000? Oui. Il n'y a pas eu le mot. Il n'y a pas eu constitutionnalisé. Je vous demande, dans votre panafricanisme... Vous écoutez ça? Laissez-moi. Oh mon Dieu. Laissez-moi vous parler. Docteur de votre État. Laissez-moi vous parler. Le panafricanisme qu'on doit aujourd'hui enseigner à nos enfants pour faire face à la compétition internationale, c'est le panafricanisme contenu dans l'acte institutif de l'Union africaine de 2000. Qui vous a dit ça? C'est votre chancre Kadhafi qui a écrit ça. Qui a dit que c'est notre chantre? C'est vous le citez à bon. Vous l'avez défendu. Vous l'avez défendu. Ça veut dire qu'il est un théoricien. Banga Kane, je veux vous dire quelque chose. Changez, vous êtes nouveau aussi. Non. Acceptez qu'on vous dise que dans la vie, il y a des ruptures. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu la rupture des échecs avec Kadhafi. Oui. Il y a eu des ruptures avec Kwame Nkrumah. Il y a eu des ruptures, des échecs avec les Dubois, qui ont fait un travail qu'on reconnaît sur le plan historique. Mais je veux vous dire... Et sur le plan théorique? Oui. Je vous propose donc ceci pour le plan opérationnel. N'est-ce pas? La charte, l'acte constitutif de l'Union africaine de 2000, nommé. Oui. Tout le monde peut lire. Oui. Tout est circonscrit pour projeter l'Afrique sur la scène internationale. Citez ça. Et vous refusez de citer ça. Pourquoi? Parce que vous tombez dans votre propre piège. Vous dites votre cible, c'est l'Occident. Or, la charte et les textes qui en découlent, notamment la CADEC, qui est la charte africaine sur la démocratie et la gouvernance, dit clairement ceci. Il faut respecter les urnes. Il faut bien organiser les élections. Tout est dans la démocratie. Vous avez fini. Pendant la première émission, pendant la première partie, si les auditeurs vous ont bien suivi, laissez-moi expliquer. On termine pendant la première partie. Oui, bien sûr. Pendant la première partie de l'émission, pendant la première partie de l'émission, si les auditeurs et les téléspectateurs vous ont bien suivi, vous êtes contre la démocratie. Or, aujourd'hui, le panafricanisme de demain, contre la démocratie, c'est le panafricanisme de la démocratie qui est contenu dans les chartes, qui est contenu dans tout cela, et c'est par là, je vous renvoie à 2000, modifiez aussi votre logiciel pour être plus opérationnel. Merci, oui, mais nous prenons congé de lui puisque nous sommes tenus par le temps. Oui, mais si vous prenez 2-3 minutes pour chaque réponse. Vous m'empêchez de répondre. C'est mon frère. En 1 minute, c'est possible. Je vais essayer. Donnez-moi ça pour le temps complet. Après 1 minute, on va vous couper. Non, vous avez toute l'émission pour vous, malheureusement. Monsieur Nka, on ne change pas un logiciel parce que quelqu'un a dit de la changer. On change le logiciel parce qu'il est fait. Vous amène à changer. Vous n'avez pas été capable de m'amener à changer mon logiciel parce que vos théories sont inconsistantes. Je le démontre. 1. Sur l'extraversion, j'ai démontré qu'elle était inconsistante. On ne revient plus dessus. 2. On est sur le panafricanisme. Je suis allé en prison pour la démocratie. Je suis allé en prison. On est sur le panafricanisme. Il a dit que je suis contre la démocratie. C'est grave. Il a dit que je suis contre. Je peux comprendre que peut-être vous êtes plus jeune que moi. Que non, vous la découvrez. Il m'empêche de parler. S'il vous plaît. Laissez-moi vous répondre. Vous êtes un docteur. Je peux parler. C'est grave ce que vous dites. Je n'ai jamais été contre la démocratie. Vous confondez démocratie néocoloniale. Allez étudier. Il n'y a pas de... Laissez-moi parler. Mais la démocratie, c'est principe connu. La démocratie. Vous avez la cadette ne jetez pas l'eau. Allez lire la charte. L'enfer, ce n'est pas pour les autres. Je n'ai pas dit non. Je vous prends le mot. Non, vous n'avez pas lu cette charte. Vous ne l'avez pas bien lu. Allez lire la charte
les droits de l'homme et des peuples, africains, droits de l'homme et des peuples. Allez la lire. Aucun panafricaniste ne peut théoriser une démocratie néocoloniale et occidentale en Afrique. Aucun. C'est que ce n'est pas un panafricanisme. Nous sommes pour la démocratie, mais est-ce que l'Occident dit le dernier pour la démocratie? Ou vous voulez qu'on répète les Grecs? Nous ne sommes pas les Grecs. Bandakani, qu'on s'entende bien. Qu'on s'entende bien, s'il vous plaît. Qu'on s'entende bien. Vous parlez de démocratie avec les principes qui sont connus. Suffrage universel, respect des libertés individuelles et collectives, la séparation de pouvoir. Oui, tout ce que vous voulez. C'est bien de cela qu'on parle. Oui, à une condition. On n'a pas besoin de dire qu'elle est occidentale, on parle bien de cela. Bon, je vous le concède même, allons-y. Bon, est-ce que c'est de ça que vous parlez quand vous évoquez la démocratie? C'est pas ça ma conception de la démocratie. C'est quoi? Mais je vais vous faire C'est quoi les principes de votre démocratie? Ce que vous dites là, toutes ces libertés, machin et consorts, sans souveraineté indépendante ne valent rien. Merci. Attends, je termine. Non, laisse-moi parler. Oui. Deuxièmement, mais monsieur Nka, vous me faites rire. Sankara qui l'a tué, c'est Bandakani. Mais vous l'avez déjà dit. Quand Kadhafi qui l'a tué, c'est Vous l'avez Bandakani. dit. Non, je l'ai dit. Lumumba, Gbagbo. Vous l'avez dit à l'entame de l'émission. Ils étaient légitimes, monsieur K. Ils étaient légitimes. Ce sont vos parents qui les ont tués. Je place un seul mot. Ce sont vos parents qui les ont tués. Quel mot vous voulez placer encore? Je vais vous dire encore? quelque chose. Dites à la génération qui vous écoute Pourquoi? et que vous haranguez chaque jour. Oui. Dites-leur que Kadhafi, Mais Arango aussi. Kadhafi, après son échec du Quel échec? pan-arabisme, Quel échec? c'est-à-dire Kadhafi, Il a échoué. c'était d'être Oh. le chef de l'Afrique arabe. Il a raté cela et il a voulu vassaliser les présidents africains en payant leurs cotisations. Vous êtes en Afrique, vous parlez de l'Afrique. Lorsqu'on est en Afrique, contradiction. non, on fera une émission. Quand vous célébrez, non, Bandakani, il a voulu. Écoutez, je vous le redis, monsieur. On aura l'occasion de faire. Attendez, je sors par là. Vous célébrez Kadhafi il y a 2 minutes, maintenant vous l'insultez. Je sors par là en vous disant que le vous panarabisme, êtes monsieur, africain. c'était un rêve. Le rêve qui a échoué. Lorsqu'il a raté le rêve du panarabisme, c'est grâce il à est ça venu que le vers canal de l'Afrique. Suez a été nationalisé. Il est venu vers l'Afrique. La grande Afrique, c'est ça. Merci. Que Nasser recevait les héros africains, monsieur K. Est-ce que la réalisation Vous êtes jeune, je le comprends. Vous êtes jeune, je le comprends.